Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des sportifs les plus célèbres de l'Antiquité, qu'ils soient gladiateurs, conducteurs de chars, lutteurs, coureurs ou autres. On va parler en premier des plus connus, c'est-à-dire les gladiateurs. Petite précision, je ne parlerai pas de Spartacus, ni de ceux qui lui sont liés. Il faudrait une vidéo entière pour cela. Commençons par le contexte historique. Les plus anciens combats de gladiateurs sont datés de 380 avant Jésus-Christ. Au départ, il s'agissait de combats en petits comités dans le but de commémorer un événement, notamment les enterrements de personnalités dont les familles étaient fortunées. Petit à petit, les combattants sont devenus des professionnels, et les combats se sont déroulés dans des arènes et devant des foules nombreuses. C'est à partir du IVe siècle après Jésus-Christ que les combats de gladiateurs vont disparaître, car l'organisation de ces spectacles coûtait trop d'argent à l'élite romaine. Rentrons dans le vif du sujet, avec non pas un, mais deux gladiateurs, Verus et Prixus. Ces deux hommes ont vécu en tant qu'esclaves au 1er siècle après Jésus-Christ. Ils ont combattu pour l'inauguration du Colisée en 80 après Jésus-Christ devant l'empereur Titus. Ce duel sera épique et très long, aucun des deux ne voulant abandonner. Le combat ne pouvait se terminer sur un ex-aequo, et devant l'insistance de la foule, l'empereur les déclara tous les deux vainqueurs. Un fait unique dans l'histoire de ces combats. Ils seront tous les deux libérés de leur condition d'esclaves après cet exploit. Your courage and your commitment, and decided to present you both with these wooden staffs. Both shall go free! A noter que lors de ces jeux d'inauguration du Colisée, il y eut pas moins de 9000 animaux qui ont été tués. Que faisaient les associations? Il y a aussi Spiculus, le meilleur gladiateur de son époque, au point de devenir le favori de Néron, qui le couvrira d'or. Lorsque Néron se sait sur le point d'être assassiné, il enverra chercher Spiculus pour que ce soit lui qui lui donne le coup de grâce. Mais il ne sera pas trouvé, et Néron sera tué par ses esclaves. On peut parler du Syrien Flamma, qui disputera 34 combats, en gagnera 21 pour 9 matchs nuls et 4 défaites, ce qui est un énorme palmarès pour cette discipline. Il restera célèbre pour avoir refusé 4 fois la rudis, une baguette de bois qui permettait à un esclave de ne plus combattre. Il préférera rester gladiateur jusqu'au bout. Il mourra à l'âge de 30 ans, et c'est un de ses compagnons d'armes qui payera sa sépulture, fait très rare entre gladiateurs, et qui témoigne du respect qu'il inspirait. Il y a aussi le cas de Marcus Attilius, un homme qui, contrairement à ses congénères, est devenu gladiateur de son propre gré. Il était couvert de dettes et a décidé d'intégrer un ludus, une école de gladiateurs, pour apprendre à se battre et gagner de l'argent grâce au combat. Il gagne dès son premier combat contre Hilarus, un combattant appartenant à Néron et qui était sur 13 victoires consécutives. Il récidive lors de son deuxième combat contre Raecius Felli, invaincu depuis 12 combats. Ces deux exploits lui permettront de rembourser entièrement ses dettes. On doit aborder également le cas de Carpophore, qui a la particularité d'être un bestiaire, c'est-à-dire qu'il se bat non contre des humains, mais contre des animaux sauvages. Comme Verus et Prixus, son heure de gloire a eu lieu lors de l'inauguration du Colisée. Lors de son premier combat, il arrive à vaincre un ours, un léopard et un lion lors de la même bataille. Puis, il tue un rhinocéros avec une lance lors de la suivante. Il réussira lors de cette journée à tuer une vingtaine d'animaux sauvages à la suite, ce qui lui vaudra le surnom de Hercule. Mais si aujourd'hui ce sont les gladiateurs que l'on retient, à cette époque ce sont les auriges qui sont les stars. Les auriges sont les conducteurs de chars lors des fameuses courses de chars. Il n'y a pas beaucoup de mentions d'auriges célèbres dans les archives, si ce n'est l'emblématique Dioclès. Dioclès est né en 104 après Jésus-Christ, dans le Portugal actuel. Il commence sa carrière à 18 ans et aura une longévité exceptionnelle pour ce milieu, puisque sa carrière s'étale sur 24 ans. Il participera à 4257 courses et en remportera 1462, ainsi que 861 secondes places. Il est considéré comme le plus grand aurige de l'histoire. Les statistiques sur sa carrière sont très précises pour l'époque. On sait par exemple qu'il a remporté 502 victoires dans le dernier tour de la course. Ce qui est incroyable dans sa carrière, c'est également ses gains financiers. Il gagnera au cours de sa carrière
35 863 000 sesterces, ce qui équivaut à 10 milliards 700 millions d'euros aujourd'hui, soit 450 millions d'euros par an, ce qui était plus que la fortune de l'empereur Néron. Dioclès est donc le sportif le mieux payé de l'histoire. Nous allons ouvrir un autre grand chapitre en parlant des Jeux Olympiques et de ceux qui s'y sont illustrés. Les premiers JO commencent en 776 avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'il existait plus de 300 compétitions du même type. Et parmi elles, 4 ressortaient du lot. Les Jeux Olympiques, les Jeux Pythiques, les Jeux Néméens et les Jeux Isthmiques. Si un homme arrivait à gagner une épreuve dans les 4 grandes compétitions, on considérait qu'il avait réussi le grand chelem. Il y avait différentes épreuves dans les JO de cette époque, parmi lesquelles les courses de 192 mètres, 384 mètres et 4 km 6. La lutte, le pentathlon, le pugilat, le pancrace, les courses de chevaux et les courses de chars, les lancers de disques et de javelots, le saut en longueur et la course de 380 mètres en armure. Les premiers athlètes dont nous allons parler sont Hippostène, qui gagnera l'épreuve de lutte en junior avant de la gagner 5 fois chez les adultes, et son fils Éthiomoclès, qui l'emportera aussi en junior et 4 fois en adulte, ce qui fait 11 titres pour la famille. Pas mal. Quand on parle de lutte dans l'Antiquité, on est obligé de parler de Milon. Cet homme, né en 557 avant Jésus-Christ à Crotone en Italie, est considéré comme le plus grand athlète de son époque, voire de l'histoire. Son palmarès est immense. Une fois vainqueur de l'épreuve junior au JO, 6 fois vainqueur de l'épreuve adulte, 7 titres aux Jeux Pythiques, 9 titres aux Jeux de Némée et 10 titres aux Jeux Isthmiques, soit un total de 33 titres. Il réussira d'ailleurs 4 fois d'affilée le grand chelem. Il était tellement redouté que lors d'une épreuve, il gagna par défaut car aucun adversaire ne voulait se mesurer à lui. Il faudra attendre 512 avant Jésus-Christ pour le voir perdre contre son compatriote Timacithéos. Crotone a offert de sacrés champions aux JO, puisqu'en plus de Milon, il faut parler de Astylos, un coureur qui gagnera 3 fois le 192 mètres, 3 fois le 384 mètres et 1 fois la course en armure, soit 7 titres. Il sera le premier coureur à réaliser le triplé en gagnant les 3 épreuves lors des mêmes Jeux en 480 avant Jésus-Christ. Il réalisera aussi le grand chelem. Une grosse polémique arriva quand il décida de quitter Crotone pour défendre les couleurs de Syracuse, une autre ville italienne. Sa maison sera incendiée et les statues brûlées. C'est un peu comme si Lionel Messi décidait de jouer pour le Real de Madrid. Les sports de combat étaient divisés en 2 catégories, le pugilat et le pancrace. Le pugilat n'autorisait que les coups de poing, alors que le pancrace permettait toute forme de coup et de prise. L'un des plus célèbres combattants était Théagène de Thasos. Celui-ci devient célèbre dès son enfance, puisqu'à l'âge de 8 ans, il déplace une statue en bronze pour la ramener chez lui. Devant la fureur des habitants, il la ramena à sa place. Cet exploit fit le tour de la région, et Théagène fut entraîné par les meilleurs. Il gagnera l'épreuve au JO en pancrace et en pugilat, respectivement en -480 et -476. Il gagne aussi en pancrace aux Jeux Isthmiques. Sa grande spécialité était néanmoins le pugilat. Il va gagner 3 fois les Jeux Pythiques, 9 fois les Jeux Néméens et 10 fois les Jeux Isthmiques. Il remportera également une grande course de 5 km, fait rare pour des combattants poids lourds. Une statue de lui fut érigée après sa mort et elle fut vénérée car les habitants de Thasos pensaient qu'elle pouvait arrêter les sécheresses. Si Théagène de Thasos est la légende du pugilat, son équivalent en pancrace se nomme Polydamas. Cet athlète aura une grande renommée pour ses exploits. Il bat un lion à main nue, il bat les 3 gardes d'élite de l'empereur perse Darius Ier, il bat un taureau encore à main nue, et il arrête un char à toute vitesse à main nue. Il mesurait 2 mètres et gagnera les JO en -408 en pancrace. Il meurt quelque temps après, enseveli dans une grotte, sans pouvoir gagner d'autres titres. Certaines familles sont destinées à gagner. C'est le cas d'une famille de Rhodes. Diagoras de Rhodes gagnera les JO en pugilat en -464, ainsi que 4 Jeux Isthmiques et 2 Jeux Néméens. Il avait la caractéristique de ne jamais vouloir éviter les coups. C'est beau. Ses 2 fils et 2 de ses petits-fils seront champions olympiques également en pugilat. Est-ce que vous connaissez Michael Phelps? Il s'agit d'un nageur américain qui a gagné 23 médailles d'or aux Jeux olympiques, dont 13 en individuel. Il s'agit du record.
Mais avant lui, un homme avait réussi l'exploit de remporter 12 médailles d'or en individuel. Il s'agit de Léonidas de Rhodes. Cet athlète gagnera 4 fois le 192 mètres, 4 fois le 384 mètres et 4 fois la course en armure. Il réalisera un triplé lors de 4 Olympiades consécutives. Il est évidemment le seul de l'histoire à l'avoir réussi. Sa dernière victoire date de -152 avant Jésus-Christ, et il faudra attendre 2016 et Michael Phelps pour qu'il soit battu, en sachant que le nageur américain a eu la possibilité de participer à beaucoup plus d'épreuves. Parmi les vainqueurs d'épreuves, on peut en noter un dont la victoire a fait polémique. Il s'agit nul autre que de l'empereur romain Néron. Celui-ci va gagner la course de chars, mais il achète ses adversaires et il est le seul à participer à la course. C'est plus facile pour gagner. Il sera par la suite rayé du palmarès. C'était l'histoire des plus grands sportifs de l'Antiquité. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et pour les JO 2020 à Tokyo, enfin, s'ils ont lieu. À la prochaine, camarades!